Salutations chaleureuses aux familles avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder les deux grands responsables de l'infidélité, première partie. Malachie, chapitre 2, verset 15. Prenez donc garde à vous-même, de peur de déshonorer la femme de votre jeunesse. La nécessité de gagner l'amour de l'être aimé et de la trouver attirante sont deux aspects fondamentaux à aborder quotidiennement dans un mariage pour prévenir l'infidélité. À qui la faute en cas d'infidélité? Au mari pour son manque de considération et d'engagement, ou à la femme pour lui avoir donné des raisons, ou peut-être à l'autre femme qui manque de limites et de respect. En effet, chercher un coupable est le premier recours face à la surprenante réalité de l'infidélité. On dit que chercher un coupable ne sert à rien. Pourtant, aujourd'hui, nous allons parler des coupables et pas seulement cela, nous allons les juger et les remettre en question. Coupable numéro 1. Prendre l'amour pour acquis. Voici le premier coupable. Comme le disait si bien Pierre Corneille, dramaturge français du XVIIe siècle. L'amour satisfait perd tout son charme. Lorsque vous considérez l'amour de votre partenaire comme acquis, l'autre personne cesse tout simplement de faire des efforts. Si un mari a le sentiment d'avoir gagné l'amour de sa femme une fois pour toutes, il s'en désintéresse et cesse de faire des efforts. Je ne dis pas qu'il faille jouer au jeu de la conquête comme à 18 ans, mais je vous suggère de laisser votre mari gagner votre cœur, votre amour chaque jour et de lui donner un amour renouvelé chaque jour. Ici, une question se pose. Pourquoi votre mari pense-t-il que vous l'aimez tellement qu'il n'a plus besoin de vous conquérir? Parce que vous lui donnez sans cesse, sans inciter l'autre à contribuer. Parce que vous êtes toujours là pour lui, en vous oubliant un peu, parce que vous continuez à lui déclarer votre amour, malgré ses mauvais traitements et son indifférence. Parce que vous faites de votre mari votre seul projet de vie, oubliant vos propres rêves et aspirations. Ou bien, il peut arriver que vous soyez si sûr de son amour que vous oubliez de la conquérir. Par exemple, en vous faisant belle pour lui, en le traitant avec amour, en le surprenant chaque jour, en étant imprévisible pour éveiller sa curiosité. La même chose peut lui arriver. Prions. Seigneur et Père, merci pour ta sagesse dans la conception du mariage et pour la dignité de la fidélité au vœu d'exclusivité entre époux. Je prie pour que la puissance de ton Saint-Esprit nous permette d'œuvrer au mieux pour notre relation, en pensant toujours au bien-être de la famille. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.